Bernard Hinault reste un personnage absolument incontournable dans le sport cycliste. Une grosse personnalité, une classe sur le vélo, un personnage étonnant, qui savait où il allait, qui savait ce qu'il voulait, et qui a été conseillé d'ailleurs par un certain Robert Leroux au début. Il l'a bien écouté, Monsieur Leroux, comme il disait, et puis bien, il n'en a fait qu'à sa tête parfois. Et il savait ce qu'il voulait faire. Il savait ce qu'il voulait parce qu'il s'était dit, moi je veux passer professionnel très rapidement. Mais pour passer professionnel, je vais devancer l'appel au service militaire. Et il devance l'appel. Il ne voulait pas rester, courir la route de France et tout ça. Il ne voulait pas non plus disputer les Jeux olympiques professionnels et le Tour de France. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire, puisque quand il passe professionnel, il est là, il dispute un certain nombre de courses, mais les choses, on s'aperçoit, ne vont pas si bien que ça. Car il est dirigé par un ancien champion du monde qui s'appelle Jean Stablinski, et les relations entre les deux hommes sont très tièdes, parfois même orageuses. Et il se trouve que Jean Stablinski va quitter l'équipe gitane, l'équipe de Bernard Hinault, et il sera remplacé par Cyril Guimard. Là, les choses vont tout de suite aller mieux, parce que Cyril Guimard est l'adepte de méthodes nouvelles. Il a instauré les contrôles médicaux au CHU de Nantes avec le professeur Gillet. Tout n'est que technique, tout n'est que séquence médicale. Ils savent exactement où ils vont, les deux hommes, là aussi. Et donc, Cyril Guimard lui indique un certain nombre de chemins à suivre, et Bernard Hinault l'écoute. Avec Guimard, les résultats se font sentir aussitôt. En effet, il gagne Van-Wevelgem, il gagne également Liège-Bastogne-Liège, et puis ensuite il enchaîne avec victoire dans le Critérium du Dauphiné libéré, victoire aussi au Tour d'Espagne, Championnat de France et Tour de France. C'est fantastique. Et tout cela va se poursuivre. Le duo va engranger les victoires. Mais Bernard Hinault, c'est exactement ce qu'il veut. Et il sait exactement aussi ce qu'il dit. Parce qu'à un certain moment, il se manifeste pour fustiger Paris-Roubaix. Il dit Paris-Roubaix, je n'aime pas Paris-Roubaix, car on risque sa carrière sur une course avec les pavés du Nord qui peuvent vous jeter à terre et votre carrière est terminée. Ou en tout cas, elle est abrégée. Et on lui dit, oui, mais monsieur Hinault, vous dites ça parce que vous n'êtes pas capable de le gagner. Comment je ne suis pas capable de le gagner? Et là, il se met en devoir de gagner Paris-Roubaix, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait en 1981. Et là, il a toute l'élite. Il va battre toute l'élite. Il va battre Kuiper, il va battre De Meyer, il va battre De Vlaminck, il va battre tout le monde, Moser. Et donc, il va gagner Paris-Roubaix. Là, il est satisfait et il fait taire les mécréants. Les performances des coureurs armoricains marqueront à jamais, on peut dire, le sport cycliste. Et conséquence, ASO, la Société du Tour de France, et le Tour de France, bien sûr, ont fait confiance à la Bretagne. On les remercie, mais comme ils ont eu raison.